Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ici, les termes transgression et péché signifient rébellion, crime, faute, et représentent l'état de nous, humains, qui devons subir le jugement de Dieu et mourir éternellement. C'est-à-dire que depuis que l'homme a commis le péché dans le jardin d'Éden et a été condamné, il ne connaît pas Dieu, ne sait pas le louer ni l'élever, mais s'éloigne de Dieu pour vivre dans toutes sortes d'iniquités. Un tel homme vit ainsi et finit par être tué, et enfin, à cause de ce péché, il subit le jugement de Dieu et tombe au milieu de l'étang de feu éternel de l'enfer. Mais Dieu a eu pitié d'un tel homme et lui a manifesté de la compassion. Il a envoyé son Fils unique dans ce monde et l'a laissé mourir sur la croix en versant son sang, afin que quiconque croit en lui reçoive le pardon de tous ses péchés, soit déclaré juste gratuitement et soit sauvé. Ici, celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné et désigne précisément notre peuple de Dieu qui, par la foi au mérite du sang versé du Messie Fils unique envoyé par Dieu, a reçu le pardon de tous ses péchés, a été déclaré juste gratuitement et a été sauvé. Ce sont précisément de telles personnes qui sont heureuses. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous, humains, sommes trop corrompus et déchus pour que quiconque puisse recevoir le salut par sa propre justice, son mérite ou l'accomplissement de la loi. Au contraire, le salut de l'homme n'est possible que par la grâce de Dieu, lorsqu'il croit au mérite du sang versé du Messie Fils unique envoyé par Dieu, alors Dieu pardonne tous les péchés et le déclare juste gratuitement. En d'autres termes, le salut ne s'accomplit pas par le zèle, la volonté, la détermination ou les bonnes actions de l'homme, mais seulement par la grâce de Dieu, par la foi que Dieu donne. Par conséquent, celui qui a reçu le salut seulement par la grâce de Dieu, sans aucune œuvre, est heureux. Par conséquent, celui qui a reçu le salut seulement par la foi au mérite du sang du Fils unique, sans aucune œuvre, c'est-à-dire sans aucune justice, mérite ou bonne action propre, est heureux. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ici, le mot fraude signifie tromperie, escroquerie, duperie. Ainsi, un homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude désigne une personne honnête, dont le cœur est exempt de tromperie, d'escroquerie ou de duperie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne honnête qui est capable de reconnaître et d'admettre qu'elle est quelqu'un qui, à cause du péché, doit subir le jugement de Dieu et mourir éternellement, et qui sait se voir telle qu'elle est. À l'inverse, une personne qui a de la fraude dans son cœur est une personne qui se trompe et s'abuse elle-même ou une personne qui trompe et abuse Dieu. C'est-à-dire que c'est une personne qui, tout en vivant dans toutes sortes d'iniquités, se croit juste, ne se considère pas du tout comme pécheresse, ou pense même qu'elle est au moins une bonne personne. En d'autres termes, parce qu'une telle personne se croit juste, elle ne cherche ni ne désire le mérite du sang du Fils unique, et elle est finalement une personne malheureuse qui, au moment du jugement, doit tomber au milieu de l'étang de feu éternel de l'enfer. Cependant, l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, c'est-à-dire une personne non frauduleuse, une personne honnête, se considère comme un pécheur tellement corrompu et déchu qu'il doit subir le jugement de Dieu et mourir éternellement. C'est pourquoi il finit par demander, chercher et s'appuyer sur le mérite du sang du Fils unique, et finalement il reçoit le salut et entre dans le royaume des cieux, c'est une personne heureuse.